L'autre jour, en observant les émotions négatives qu'un être humain peut ressentir, comme la colère ou la frustration, je réfléchissais. Je voulais juste parler un peu de la façon de contrôler ces émotions. Et je crois que je contrôle mes émotions. Et je dirais même que je contrôle mes émotions depuis suffisamment longtemps pour que ce ne soit plus un problème. Je parle ici spécifiquement de la colère, de la frustration, des émotions qui vous font sortir de votre zone de confort, qui vous font serrer les épaules, ce genre d'émotions. Je contrôle ces émotions depuis suffisamment longtemps pour avoir développé une certaine méthodologie. J'ai aussi eu l'occasion de voir des gens perdre le contrôle de leurs émotions. Des gens qui se mettaient tout simplement en colère. Et je sais que certains ne comprendront peut-être pas ce que je vais dire. Mais pour commencer, avant de vous mettre en colère, je ne dis pas que les émotions sont mauvaises. Elles sont bonnes. Elles font de nous des êtres humains. Les émotions font partie de la vie. En fait, à bien des égards, elles sont essentielles à la vie. Je ne dis pas que les émotions sont mauvaises, mais laissez-les guider vos décisions. Cela ne vous aidera pas. Voici donc quelques réflexions qui me viennent à l'esprit lorsque des événements susceptibles de susciter des émotions surviennent. En fait, c'est comme si un radar s'allumait en moi. Et ce radar me fait immédiatement passer en mode dont je vais vous parler. La première chose qui me vient à l'esprit quand je vois quelqu'un s'énerver, c'est que tout ce que j'entends en ce moment est probablement faux. Et si je le sais, c'est que sur le champ de bataille, les premiers rapports sont presque toujours erronés. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ce que tu entends dans ta tête? Ce que tu te dis dans ce genre de situation? En fait, quoi qu'il arrive. Tu parles de stimuli? Oui. Quand je ressens ces stimuli, qui sont sur le point de me mettre en colère, j'ai une alarme en moi. J'ai quelque chose en moi qui s'active. Cette émotion, plus intense que les précédentes, je sais que si je me laisse dominer par elle, tout ce que je dirai ensuite sera probablement faux. Quoi que les gens me disent, quoi que j'entende, quoi que je vois, tout ce que je ressentirai sera probablement faux. Le problème, c'est que ça paraît grave, mais en réalité, ce n'est pas si grave. Et si je le sais, c'est parce que sur le champ de bataille, dès le premier rapport, les gens paniquent et pensent immédiatement que ça va être un désastre. Or, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer ces informations, mais vous ne devez pas vous laisser emporter par ces émotions. Il ne faut pas être émotif, car vous devez gérer celles des autres. Car, sur le champ de bataille, lorsque vous m'envoyez un rapport indiquant que vous venez de perdre votre position et que vous êtes sur le point de recevoir des tirs, vous êtes complètement paniqué. On va se faire tirer dessus. Ok. Dois-je immédiatement envoyer le QRF, le quat de renseignement furtif? Non, pas comme ça. Non. Donnez-moi plutôt un peu plus de détails sur ce qui se passe. Je ne vais pas m'énerver. Si je ne vais pas m'énerver, c'est parce que je peux presque vous garantir que les informations qui continueront à me parvenir atténueront une partie du problème, par nature. La deuxième chose à laquelle je pense, c'est que quoi qu'il arrive, quoi que j'entende, quoi que je vois, ce n'est pas définitif. Beaucoup de gens concluent hâtivement que ce qui se passe actuellement est une situation atroce, un scénario catastrophique. C'est ce que les gens pensent immédiatement. Et pour moi, les choses ne semblent jamais catastrophiques. Jamais. Presque jamais. Alors, que ce soit catastrophique dès le départ. Parce que ça ne m'aide pas à comprendre ce qui se passe. Et ça ne veut pas dire que je rejette l'idée que ça puisse être catastrophique. Mais je ne m'attarde pas sur le caractère catastrophique de la situation. D'ailleurs, si elle l'est vraiment, devinez quoi? Nous avons déjà raté notre cible. Il est déjà trop tard. La catastrophe a déjà eu lieu. On ne peut pas revenir en arrière. Et s'énerver pour quelque chose qu'on ne peut pas changer ne nous aidera pas à avancer. Parce que ces émotions ne m'aideront pas à prendre de bonnes décisions. Mon point de vue est que perdre mon sang-froid est un signe de faiblesse. Quand j'étais beaucoup plus jeune et que je venais de rejoindre les Navy SEALs, je voyais bien des dirigeants perdre leur sang-froid. Je les regardais avec mépris, comme s'ils étaient pathétiques, me disant, juste parce que c'est arrivé, tu vas te mettre à hurler. Et je me souviens avoir vu ça tout au long de ma carrière, mais surtout quand j'étais jeune. Et je me disais simplement que ces gens étaient des idiots. Alors, je ne ferai jamais ça. Je ne crierai jamais comme ça. Et c'est une autre chose que je révise dans ma liste de contrôle mental. Je ne veux pas te donner le contrôle de mes actions, de mes pensées ou de mes émotions. Tu peux dire quelque chose en criant. Je ne te donnerai pas le contrôle de mes émotions. Voilà donc un autre de mes petits examens de conscience. Je me dis, attends une seconde, est-ce que je vais vraiment laisser ce type me sortir de ma zone de confort? Est-ce vraiment tout ce que je mérite? Non, je ne laisserai pas cela arriver. Ce serait une mauvaise décision. Ce serait une décision pathétique. Alors, je ne le ferai pas. Alors, je garde le contrôle. Donc, je n'apprends rien. Cela ne m'aide pas à révéler ma position et mes tactiques. Ce sont mes émotions qui trahissent ma position.
Vous venez me dire que je n'aime pas la tournure que prend ce projet. Si je me mets en colère immédiatement, je trahis ma position. Et je ne veux pas trahir ma position. Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Posez-moi n'importe quelle question, et je ferai de mon mieux pour vous répondre.